Gros nouvelle la kap souke en dan pays nous pote information, nous pote détail pour zami pam. Ça kap fait actualité en dan pays situation vraiment grave là. Côté que malheureux soit ka fonctionner bagay yo avin pi grave en dan pays chaque jour passé autant de yon situation qui différent en dan pays nous va bon gens détail rete là dans vidéo parce que nous pote dans cadre édition si là mesdames messieurs c'est vraiment un plaisir pour nous de ce que nous ensemble dans moment ça évidemment nous même bon côté nous pas question pas question dormir oui c'est bataille lié eh bien pendant qu'on a parlé là mesdames messieurs nous apprendre que justement il y a plus de 1 million de cartouches qui entrent dans le pays qui a rejoint bandit. Qui ça veut dire? Évidemment, nous allons le détailler pour dans quelques secondes, sans compter, eh bien, nous, que pendant un petit temps, nous pas trop temps de commissaire Muscadet, gain complot à droite, à gauche pour assassiner Muscadet, mais surtout, eh bien, nous apprendre question, bon, on nous déjà salué Salomon, Richardson, Lionel, et puis nous allons inviter surprise pour nous. Monsieur, bonsoir. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, on a parlé tout en bonjour Dan, avec tout en internaute en monde à faire bon TV. Nous très contents pour nous entrer la carrière aujourd'hui, jeudi 5 décembre. Eh bien, nous avons parlé 2024 et nous avons des petits mots le 5 décembre 1992. Mais là encore, nous très contents. Bonjour Léonel. Et nous saluons Salomon et nous saluons Julien qui est avec nous. Et pourquoi pas notre PDG dynamique. Et pourquoi pas nous gagner, ils ont invité des marques là qui sont avec nous et qui pour cette émission là très spéciale. Et bien encore une fois, nous saluons chaque auditeur du Ski branché Capsule dans les salles. C'est un plaisir comme d'habitude pour que nous soyons informés encore une fois. Bon jeudi à vous tous et à vous toutes. Et bien encore une fois, nous partons là. Et nous appelons dans quatre actualités, nous gagnons là. Et bien par rapport à la nomination qu'a fait le gouvernement. Gagné là, eh bien, parmi nomination capitaux, des chefs de gang qui ont nommé, eh bien, et côté que nous, bon canapé peut commencer à lever camper par rapport avec l'équipe qui là, eh bien, plusieurs autres, et pour encore nous, pour nous débattre encore une fois, nous saluons, et Joudan. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Salomon, et puis nous saluons tout le monde qui est présent, qui a suivi Chanel, nous a fait bon TV, nous comptons là avec nous. Jimmy. Voilà, eh bien, nous saluons les amis par nous, frères par nous, et Stanley Lucas, Stanley, nous saluons nos Papa Nation, comment est Stanley? Moi, salue Jimmy, moi, salue tout l'autre panéliste et nous saluons tout auditeur. Voilà, Stanley, on nous commence directement, mesdames, messieurs, puisque nous apprenons que justement, en pile munitions, en pile cartouches, bon côté la République Dominicaine qui vendent, et en d'un pays là, pour pas dire, mais c'est bandits là, Stanley, portez plus précision pour nous, et il faut pas dans dossier ça. Et quand on connaît, il y a 3 colonels avec un total de 36 militaires dominicains qui a arrêté et parce que ils voulaient vendre près de 2 millions de balles by gang pays d'Haïti. Et nous connaissons pendant 40 mois qui sont passés là, il y a près de 45 000 personnes qui balles a tué dans le pays d'Haïti. Là, nous connaissons le fonctionnement de l'État dominicain. Et il est impossible pour que service d'intelligence dominicain pas au courant que 1 million de balles qui sortent dans l'armée et la police dominicaine qui traversait à un gang pays d'Haïti. Donc, moi-même, je suis un article sur ça. Et l'article a créé un pile problème en République dominicaine. Il y a même politiciens, sénateurs dominicains qui utilisaient l'article là. N'importe quel capitaine de là, il y a bien lire l'article là. Il est sous www.cfiro24.com. Cefiro a écrit SEFIROT 24.com. Donc, dans l'article ça, et moi je dis que son bagage est impossible pour que 3 colonels dans l'armée dominicaine voyaient 1 million de balles par gang pays d'Haïti. Il est impossible pour le président dominicain pas au courant. Il n'a pas fait ça avant lui. Son 1 million de balles qui sortent dans l'armée au pays. Donc pour moi-même, moi je connais que bon alliance entre président dominicain Luis Abinader, qui sont libanais dominicains, avec libanais haïtiens, notamment Dimitri Vob et Reginald Boulos, mais qui participaient dans tout le président Jovenel Moïse le 7 juillet. Donc, l'article a été publié, les sénateurs dominicains ont réagi, nous venons joindre des informations additionnelles. Moi, je comprends qu'il y a à peu près 8 à 9 oligarques haïtiens qui étaient dans le complot contre Haïti avec Abinader, mais le sénateur dominicain vient parler sur télévision dominicaine, il dit nous c'est plutôt 37 oligarques haïtiens qui ont complot Abinader contre Haïti. Wow. Donc nous-mêmes nous pensons que
en fonction de résolution Nations Unies passée, il est important que le sanctionner le président Abinader parce que la résolution a dit depuis que nous avons les armes, balles, gang, il doit sanctionner. Donc pour nous-mêmes, il est important que les Nations Unies, en fonction de résolution, sanctionner le président Abinader. Mais bon, qui est plus important que ça. Nous pensons que le diaspora haïtien aux États-Unis, il doit porter plainte de côté. Il doit porter plainte devant justice fédérale des États-Unis contre l'autorité dominicaine voyer balle pour tuer frère Axel et lui doit porter plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Commission lui-même pour mener un dossier à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour juger le président dominicain. Donc, article que a gampil impact en République dominicaine, politicien dominicain qui servit avec lui, et moi j'ai suggéré que a fait bon TV et interviewé sénateur dominicain ça tout. Donc, parce que monsieur mandé sénat dominicain pour lui faire enquête sur Abinader et lui-même tout, il va déposer plainte contre Abinader dans le tribunal pénal international. Wow. Nous bien préciser, hein, plus de 1 million de cartouches qui rentrent là et Stanley. Est-ce que M. Baye à peu près qui laisse à rentrer, qui avait comme si dans qui mois, qui semaine, est-ce que nous avons plus de détails sur ça ou on a continué l'investigation? Ce qui fait que nous découvrons ça, c'est que en fonction du régime de sanctions que les Nations Unies émettent, les Nations Unies ont une commission permanente à travailler pour côté les armes à balles qui viennent joindre dernier sorti. Et dans le dernier rapport officiel des Nations Unies, c'est là que vous parlez d'à peu près d'environ 1 million de balles qui sortent de Saint-Domingue, qui viennent tomber dans le gang pays d'Haïti. Donc, pour moi-même, prochaine étape là, il faut que les Nations Unies aient sanctionné Luis Abinader. Et diaspora pas nous pour aller devant la justice américaine et devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour qu'elle fasse suivi pour que nous ayons une justice. Voilà, donc nous entendons, ça veut dire qu'il faut que diaspora dégage là pour lui poser des actions. Ça veut dire que, mesdames, messieurs, nous-mêmes qui sommes sur le réseau, nous tout le temps à parler, qu'on y a là, il y a action que nous sommes capables de poser. Il y a action que nous devons poser, c'est pas simplement comme si attendre pour un groupe faire, mais qu'on y a là, moment arrivé pour nous tous nous mettre nous ensemble, pour nous laisser différencier des côtés, pour nous lever camper, pour nous faire ça que nous devons faire. Et ça n'est ou bien précisé, hein, diaspora capable de mettre tout le monde en bataille ça là. Pour nous porter plainte contre Abinader. C'est ça. Ça veut dire que il y a plusieurs associations qui existent dans la diaspora. Il y a une association tous avocats ici aux États-Unis. Donc, il y a un consortium pour porter plainte contre les autorités dominicaines devant la justice fédérale des États-Unis. En même temps, tout, il y a déposer une plainte et une requête devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui est Washington. Et cette commission peut mener un dossier devant la Cour pour juger nègre. C'est très bien ça, c'est très bien. Pendant ces temps, et bon, j'en nous dis, mesdames, messieurs, il y a une action qui doit être faite, mais en même temps, Stanley, faut nous retourner là, car nous quand même, par rapport au complot qui est là à droite à gauche, nous apprenons que il y a une nomination et qui a été faite là sous 2 pays, et entre autres, Printemps Belizer. Bon, il était bon avant nous faire commentaire, peut-être la découvrir. Printemps Belizer à porte-parole qui sortit dans le bouche. Parce que monsieur était pareil devant la Chambre des députés. Et pendant que monsieur était dans sa séance là, m'a figuré tout journaliste qui t'a interviewé la caméra, il dit clairement que lui-même, il est habitué à racher monde et il est habitué à tout le monde. Un député qui dit dans figure tout le monde, l'habitué racher monde et l'habitué tout le monde. Monsieur était dans gang Ravine. C'est monsieur Touye, journaliste Vladimir Le Gagneur. Monsieur raché journaliste là et puis le tuer. Donc il était bon qu'on fait auditer attendre à propres oreilles pour entendre cap dit tout le monde que lui-même l'habitué racher monde, l'habitué tout le monde. Et puis il a fini faire commentaire après. Pour bien vidéo ça. Voilà, n'a pas vidéo en n'a pas tout le monde pour utiliser monsieur Nek Bénin, qui vient lever Matisson, Nek famille Lavalas, qui vient lever Matisson, Nek Bénin, qu'on a quitté une député 3e circonscription. Mais dans sa séance, monsieur fait déclaration, ça clair. Bon, on a fait mon état de voir monsieur. Oui. Et je me suis dit là, pour les vidéos, et bon, l'important que le peuple a connu que et même CPTO dans gang. C'est pour ça que je me dis, il a choisi des gens pour mettre dans l'État qui dans gang. Après, je rappeler aux auditeurs, dans le pays d'Haïti, infrastructure, insécurité, son cas qui gagne 4 étages. Dans le premier étage là, il y a 3 anciens présidents qui dans gang.
Aristide nan gang, Mateli nan gang, Privé nan gang. Dans le deuxième étage là, c'est oligarque qui nan gang, Bossan nan gang, Vob nan gang, Boulos nan gang, Zib nan gang. L'autre toujours. Dans le troisième étage là, où il y a un leader politique, ancien parlementaire, drogue dealer qui nan gang. Et Nenel Kassi nan gang, Kato nan gang, et Rita Pierre nan gang, et tout nek LCPO nan gang, genek Petit de Saline qui nan gang, genek Noula qui nan gang, genek Ouvri Barrière qui nan gang, Aïdige genek Lavalas qui nan gang. Ça c'est troisième étage là. Trois premiers étages, c'est ça, les gangs à cravate. Après, on descend dans le quatrième étage, qui c'est gang à sapat. On a à peu près 22-27 gangs dans la région métropolitaine et 6 à 7 dans la Tibonite. Donc, infrastructure et sécurité, c'est 4 étages. Trois étages qui sont plus dangereux, c'est gang à cravate. Dans le pays d'Haïti, on doit parler dans la radio toute la journée sans problème de gang à sapat. Mais son péché mortel, sous bien malais, parler de gang à cravate. Et tout autant, nous pas craser gang à cravate dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas à aucun côté parce que c'est eux qui se factory qui a produit gang, c'est factory qui a commandé balles, c'est factory qui a commandé armes. Gang à sapat qui a terre, il n'y a pas faire transfert bancaire. Gang à sapat qui a terre, pas de conteneur, pas de port. Il y a un contact à l'étranger. Factory qui a produit gang là, c'est gang à cravate. Et il y a 3 étages sous 4 étages là. Si nous comprenons ça, il y a 3 étages là, il y a 4e étage là, ils ont lié, ils ont contré, et même là. Gang à sapat là, il prend l'ordre dans le gang à cravate. Le problème que gang à cravate commence à gagner, lorsqu'on est qui n'a pas dans kidnapping encore, c'est dans cocaïne à faire comme il va prendre l'ordre. Donc, les conseils de chefs de gang qui commencent tellement bien pour ne pas prendre l'ordre, et gang à cravate, ils ont tendance à tuer chef de gang pour remplacer le petit chef qui prend l'ordre par en bas. Voilà, monsieur, avant que nous poursuivions sur ça, eh bien, on nous retourne sous Printemps Belize, monsieur, et l'important, mesdames, messieurs, nous avons regardé, mais qui façon Printemps Belize, t'es qu'on a crasé, mais ça, t'es qu'on a dit, et puisque nous avons parlé, comme nous avons des sanctions qu'on prend à droite à gauche, mandat qu'à mettre, eh bien, vraiment, d'acte de météo pour que j'en mette, mesdames, messieurs, ma problème sur vibration positive. On met pas fait 2 fois pour nous bien entendre les monsieur a dit l'habitué raché, mon habitué tout le monde. Voilà, eh bien, Printemps Belize, pendant qu'on a parlé avec vous, la préparation qu'a fait pour ta nommer criminel ça dans notre pays.